À la maison avec les enfants, comment sortir de la répétition? Range tes affaires, n'embête pas ta sœur, mets tes chaussures, arrête de bouger quand tu travailles, dépêche-toi de terminer ton exercice. Peut-être que vous avez l'impression de toujours répéter la même chose. Allez, ensemble, on va chercher ce qui se passe derrière les répétitions. Souvent, ces répétitions, elles vont générer du stress chez les adultes comme chez les enfants. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment en sortir? Alors, la répétition, elle va se mettre en place quand il y a un bug dans la communication. Le message ne passe pas. Si le message ne passe pas, c'est qu'un besoin n'est pas entendu. Et ce qui est vrai pour les enfants, ça l'est pour nous, bien évidemment. Alors à partir du moment où je répète la même phrase 3 fois, je risque de la répéter des centaines de fois sans aucun résultat. Et ça, cette expérience, on l'a tous fait. C'est fatigant pour nous, mais ça l'est aussi pour les enfants. Alors quels sont nos besoins? Vous trouverez en lien sous la vidéo des cartes qui vont illustrer les besoins. Elles sont extraites de Tisser des liens à la relation au cœur des apprentissages, mon dernier livre. Alors, les premiers types de besoins qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Physiologiques parce que ça concerne essentiellement les besoins du corps. Le manque de sommeil, la fatigue, ça va engendrer des tensions et du stress, ainsi que de l'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va passer d'une émotion à l'autre très très vite. Ça arrive souvent chez les enfants. La surexposition aux écrans aussi, elle va augmenter cette fatigue nerveuse et mentale, qui peut aussi entraîner une difficulté à trouver le sommeil. C'est un vrai cercle vicieux. Chez nous adultes, ça arrive aussi, quand on passe trop de temps sur nos écrans, le cerveau a la difficulté à s'abandonner ou ensuite au sommeil. Deuxième besoin au niveau physiologique, c'est le mouvement. Les enfants ont besoin de bouger. Leur demander de rester calme et tranquille, c'est impossible. Demander à un enfant de 3 ans de rester calme toute la journée, c'est impossible. C'est naturel et vital pour lui et c'est un signe de bonne santé. Si nous ne leur offrons pas cet espace pour bouger, ils vont bouger quand même parce que c'est plus fort qu'eux. Nous pouvons par contre anticiper des moments où faire un peu de sport, danser, sauter. Et ça, ces moments-là, il faut qu'on en cale plusieurs fois dans la journée. Donc il faut qu'on anticipe. Même chose quand ils réalisent leurs activités scolaires. Certains enfants sont plus concentrés en bougeant, d'autres en parlant. Certains préfèrent écrire debout à table, d'autres préfèrent travailler allongés. En quoi est-ce gênant? On a la possibilité en ce moment de pouvoir les laisser travailler comme ils le souhaitent. Nous pouvons leur demander ce qu'ils préfèrent et les laisser expérimenter et voir ce qui leur convient le mieux. C'est important pour eux aussi qu'ils apprennent à être à l'écoute et à respecter leurs besoins. Un autre type de besoin, c'est ce qu'on appelle les besoins relationnels. Nous, êtres humains, nous avons des besoins d'être en lien avec les autres, des besoins d'amour, de tendresse, de mots positifs, d'encouragement, de respect. Ces besoins, ils se manifestent souvent maladroitement. La plupart des disputes qui démarrent entre frères et sœurs, elles sont liées à un besoin de jeu et de partage qui est mal formulé. Là encore, je vais vous inviter à utiliser les cartes des sentiments et des besoins lors de la prochaine dispute pour comprendre avec les enfants ce qui se cache derrière le conflit. L'absence de temps partagé aussi, des temps rien qu'avec l'un de ses parents, des temps de tendresse ou d'écoute, peut provoquer aussi chez l'enfant des situations dans lesquelles il va toujours reproduire le même acte ou toujours nous demander la même chose. C'est sa manière à lui de dire « écoute-moi, je suis là, j'ai besoin de toi ». Souvent, nous ne comprenons pas ce qui se cache derrière son message. Là encore, on peut anticiper en posant clairement avec lui des moments dans la journée où nous sommes pleinement disponibles. Ces moments, ils ne sont pas forcément longs, ça peut être 10-15 minutes. Ça peut être par exemple un temps pour partager ses sentiments et ses besoins le matin, un autre pendant lequel partager un jeu de société, et puis peut-être un autre temps de lecture un peu plus tard, ça peut être aussi un temps de cuisine. Ce temps de partage, ça doit être un temps de plaisir pour tous les deux. Demandons aussi aux enfants ce qu'ils aimeraient faire avec nous. Prendre ce temps, c'est vraiment de l'investissement. La régularité et les rituels, ça va sécuriser les liens. Savoir que tous les jours, l'enfant a un temps rien que pour lui avec l'un de ses parents, ça va le stabiliser, ça va le sécuriser. Un autre type de besoin, ce sont des besoins d'autonomie. C'est plutôt une bonne nouvelle, les enfants ont besoin de faire seuls et de choisir. Et donc nous, on va pouvoir lâcher un peu. Ils ont clairement besoin d'objectifs, de buts, de grandir. Nous allons pouvoir les guider vers la liberté, l'autonomie, et puis la contrepartie de la liberté, c'est la responsabilité. Si on prend l'exemple de range tes affaires ou range ta chambre, dans évidemment la configuration où l'enfant ou l'adolescent ne range pas l'espace qui lui est propre, le contrat, ça peut être « Ok, maintenant je te laisse gérer tes affaires comme tu veux, tu ne ranges pas, c'est ton histoire, c'est ta responsabilité. Par contre, ne me demande pas où est ton t-shirt préféré, ni où est ton livre, ni où sont passées tes affaires. C'est ta responsabilité. Et je ne m'occuperai pas non plus de laver ton linge si tu ne mets pas dans le panier à linge. »
Voilà, liberté, responsabilité. Concernant les activités scolaires, c'est également possible euh, de leur laisser le choix. Quand est-ce que tu préfères travailler? Par quoi est-ce que tu souhaites commencer? Par exemple, aujourd'hui, tu as 3 activités à réaliser. Une poésie à copier, 2 exercices de mathématiques, une vidéo sur les châteaux forts à visionner. Je suis disponible si tu as besoin d'aide à 11 heures ou à 15 heures. Par contre, je voudrais que tu aies tout terminé pour 18 heures. Organise-toi comme tu veux. Dans les activités quotidiennes, on va beurrer leurs tartines très longtemps, on fait leur lacets ou on leur achète des chaussures à scratch, on débarrasse parce que c'est mieux fait et que ça va plus vite. Et finalement, on les empêche de développer cette autonomie du quotidien. Les gestes nouveaux, ils mettent du temps à s'installer. C'est important qu'on leur laisse ce temps-là. L'autonomie, elle se construit peu à peu. Moi, je me souviens que petite, quand on me disait de me dépêcher, eh bien, je perdais tous mes moyens et je mettais beaucoup, beaucoup plus de temps. Un autre type de besoin chez les enfants, c'est le besoin de se réaliser. La réalisation, elle va passer par l'expérience d'apprendre, de s'apprendre, de se connaître, de se rencontrer, de comprendre le fonctionnement du monde, d'explorer, de donner du sens à sa vie. Les enfants adorent parler de la vie. Et on peut les aider, nous pouvons les aider à nourrir ce besoin en échangeant avec eux, en leur posant des questions, en leur demandant leur avis. Pourquoi? Comment? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu apprends ça? Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin? Quels sont tes rêves? En résumé, quand il y a une répétition, c'est que le message ne passe pas. Si le message ne passe pas, c'est qu'il y a un besoin non nourri derrière. Et si moi, adulte, je ne modifie pas mon message, si moi, adulte, je ne vais pas chercher avec l'enfant ce qui se passe, quel est le besoin qui est caché derrière, eh bien, il est fort peu probable que la situation change. Donc, si j'ai envie que ça change, si j'ai envie que la relation, elle change, eh bien, je peux amorcer un autre type d'échange avec les enfants. Alors la prochaine vidéo, elle sera sur le même thème, les besoins, mais elle sera à regarder avec les enfants. À très bientôt.